fait d'avoir l'actionnariat familial, c'est on est entre nous. Donc c'est aussi simple de se parler, d'échanger, de discuter, mais c'est pas forcément évident de prendre des décisions. On est à ma génération 22, pas actionnaire mais intervenant si on prend toute la génération. Et c'est vrai que d'arriver à avancer tous ensemble, c'est quelque chose qui n'était pas forcément acquis dès le départ. Apprendre à comprendre le fonctionnement, les réactions, les réflexes business des uns et des autres, c'est quelque chose qu'on n'avait pas eu l'occasion de faire. On a choisi de se donner le temps de réfléchir et de vraiment approfondir un certain nombre de sujets. Que voulons-nous faire à l'avenir, le jour où nos parents ne seront plus là pour continuer de prendre les décisions. Et là, on retravaille, donc on a réécrit une charte d'actionnaires, on réécrit un pacte d'actionnaires. Alors, pendant très longtemps, je crois que force est de constater que l'actionnaire a été absent du débat. Dans les entreprises cotées, l'actionnaire a été quand même très longtemps un peu à l'écart, alors même que la gouvernance était faite pour lui. Si on parle de gouvernance, c'est parce qu'il y avait une dissociation, historiquement, une dissociation entre la propriété des actions et puis le management. Ce qui me frappe beaucoup, c'est que le conseil a tendance à être très auto-centré. Et ça se voit par exemple dans les évaluations des boards. Quand on fait une évaluation de board, et ça c'est un progrès formidable, hein. Depuis 10 ans, tous les boards doivent se faire évaluer, et d'ailleurs ils le disent, ils communiquent là-dessus, on s'est fait évaluer, voilà ce qu'on a repéré, etc. Mais quand vous regardez les questionnaires, quand vous regardez la façon dont c'est fait finalement par très peu d'acteurs, je ne vais pas les citer, mais toutes ces analyses, toutes ces évaluations sont complètement centrées sur l'administrateur. L'administrateur, est-ce que vous effectuez l'information que vous recevez, est-ce qu'on vous laisse parler, etc. Mais à aucun moment on ne leur dit, mais est-ce que vous pensez que vous remplissez bien votre rôle, qui devrait être, théoriquement, quelque part, de défendre les gens qui vous ont mis en place. Bon. Et ça, jamais on ne se pose la question par rapport à mon rôle, par rapport à ce qu'on attend de moi, par rapport à ce que les gens qui m'ont nommé là attendent de moi. Vous avez des gens qui, aujourd'hui, réfléchissent tellement à ces questions-là sur la gouvernance qu'ils deviennent meilleurs que les codes. Il nous a fallu essayer d'amener dans cette entreprise une culture de l'actionnaire et une compréhension de ce qui fait le succès d'une valeur à la bourse. Je ne sais pas comment ont vécu la même transformation des entreprises familiales qui se sont retrouvées cotées en bourse aux États-Unis ou en Europe, mais c'est un long voyage, je peux le dire. Et là aussi, il nous a fallu quelques années pour bien assimiler le pourquoi des choses, le pourquoi des demandes, et de comprendre qu'en fait, il ne s'agit pas simplement d'être en compliance, qui est un mot qui, pendant très longtemps, a dominé nos discours internes. Compliance, governance, c'est des mots très forts qui peuvent tuer beaucoup de choses. Chez nous, on est convaincu qu'en fait, les mots sont tout doucement en train de perdre de leur importance. Je crois que c'est un petit peu compliqué pour nous en France parce qu'on a l'amour de notre langue et on a une belle langue bien précise. Mais on s'aperçoit quand même que dans le monde de l'entreprise, vous en avez parlé tout à l'heure, et puis là j'ai mentionné 2001-2008, on aurait pu mentionner le scandale des émissions chez certains fabricants de voitures ou de pureté de lait, on peut donner beaucoup d'exemples. Entre ce qui se dit et ce qui est finalement cru, il y a un écart de plus en plus important. Ce qui, je pense, amène une dynamique très constructive. On voit qu'il y a des sous-groupes qui se forment autour de nouveaux métiers, autour de nouvelles technologies, autour de nouvelles manières de procéder. Donc une évolution qui est en cours et dans laquelle on commence, je dirais, juste à sentir simplement des types d'interactions et d'influences différentes.